Nous allons maintenant découvrir une fonction qui permet de répartir des objets de manière régulière selon trois possibilités, soit autour d'un cercle, soit sous une forme de tableau, soit le long d'une trajectoire. C'est ce que l'on appelle des réseaux dans AutoCAD. Pour lancer la fonction réseau, vous tapez RE ou alors vous allez sur le bouton dépliant réseau et vous choisissez le type de réseau que vous voulez effectuer. Dans un premier temps, nous allons choisir le réseau polaire. Ensuite, vous sélectionnez le ou les objets que vous voulez répartir autour d'un centre. Il est à noter que quand on fait un réseau, l'objet à répartir doit être créé sur le calque 0, qui est un calque particulier car il n'a pas de propriété propre. Cela veut dire qu'après, le réseau en lui-même pourra être placé sur un autre calque et tous les éléments de ce réseau prendront les propriétés de cet autre calque. Je sélectionne ici une chaise qui est vue de dessus et entrée. Ensuite, comme c'est un réseau circulaire, je vais indiquer le centre de répartition du réseau, le point de base. Et automatiquement, AutoCAD va me proposer 6 éléments répartis autour de ce centre. Le réseau est placé automatiquement sur le calque courant. Et en haut, vous voyez apparaître un bandeau. Et ce bandeau, qui s'appelle Création de réseau, va vous permettre de modifier les éléments du réseau. Dans Éléments, vous avez le nombre d'éléments à répéter. Vous pouvez le changer. Vous avez l'angle entre chaque élément que vous pouvez là encore changer. Vous constaterez que dans ce cas-là, il ne change pas le nombre d'éléments, mais l'angle total de répartition. Et vous pouvez aussi changer l'angle total de répartition de manière à obtenir le réseau que vous souhaitez. Si je veux maintenant obtenir de nouveau une répartition complète autour du cercle, je tape 360 et je valide avec tabulation. C'est donc quelque chose d'assez simple que de répartir des objets autour d'un cercle. Ensuite, il y a la notion de rangée. Par défaut, il y a une seule rangée. Vous pouvez ajouter des éléments en rangée, par exemple 3, et il va créer 3 rangées différentes qui sont toutes réparties autour du cercle. Vous pouvez indiquer la distance entre chaque rangée ou la distance totale. Mais faites attention, chaque rangée possède obligatoirement le même nombre d'éléments que la première rangée. Vous ne pouvez pas indiquer une distance entre chaque élément de rangée, juste le nombre. Ensuite, il y a une notion de niveau. Cette notion de niveau est une notion 3D. Ici, si je dis que je veux, par exemple, 5 niveaux, je tape 5. Je vais indiquer une distance entre les niveaux, je vais taper par exemple 100. Et je vais avoir des niveaux différents. Je vais de nouveau mettre un seul niveau, une seule rangée pour obtenir un réseau un peu plus cohérent. Et je reclique sur O pour redresser la vue en fonction du plan XY de base. Le réseau est associatif par défaut. Ce bouton vous indique que pour l'instant, il est associatif. Cela veut dire que l'objet que vous créez est un objet spécifique. Si vous décochez associatif, AutoCAD ne fera que des copies des objets, mais le réseau ne sera plus modifiable. Si ici je ferme le réseau et que je sélectionne, j'ai ici un réseau que je peux rééditer.
Attention, quand on édite un réseau, certaines fonctionnalités ont disparu, notamment associatif. Si vous voulez, à la fin, obtenir des copies, il vous suffira de décomposer. Vous tapez DE, Entrée, et vous allez retrouver des éléments indépendants. Et ils seront placés sur leur calque de départ.